La prison civile de Filengue accueille depuis hier le président Hamamadou de retour au pays après un an d'exil. Le leader du parti Lumana Africa n'a pas eu le temps de voir des militants qui se sont opposés aux forces de l'ordre hier. Bilan et réaction dans ce journal. Point de presse ce matin du CFEB, objectif informer l'opinion nationale et internationale du respect de la date du 22 novembre 2015 pour la correction des listes électorales après l'affichage. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Débutons ce journal par cette bonne nouvelle. Les 4 reporters de télévision Bonferré et Niger 24 arrêtés hier sur la route de l'aéroport sont libres après une nuit passée à l'école de la police de Niamey, mais leur matériel de reportage ainsi que leurs téléphones sont encore avec la police. Par ailleurs, les manifestants pro-Amhama ont caillassé hier une voiture de reportage de la radio et télévision Dunia et malmené les reporters. Je l'annonçais dans les titres. Arrivé hier en fin de journée, le président du parti Lumana Africa a été arrêté dès sa descente d'avion par les forces de l'ordre munis de leur mandat d'arrêt national. Hamamadou a été transféré à la prison civile de Filengue. Hier, peu avant son arrivée, les militants du Modène FA Lumana ont eu des affrontements avec les forces de l'ordre mobilisés en grand nombre pour la circonstance. Le point de la journée d'hier dans ce reportage. Pour son retour au pays après un an d'exil, l'ex-président du Parlement Hamamadou a été cueilli par les forces de l'ordre dès son arrivée à l'aéroport international Djori Hamani de Niamey. Auparavant, des affrontements ont eu lieu dans la ville de Niamey entre les militants du parti Lumana et les forces de l'ordre. Des incidents dont l'on dénombre un mort dont les circonstances sont à élucider, des arrestations et des dégâts matériels. Au lendemain de cette journée de samedi 14 novembre 2015 émaillée par des incidents, l'heure est au bilan du côté du parti Lumana Africa. Le bilan est en cours d'élaboration parce qu'il faut, on se prépare à dresser ce bilan et Inch'Allah, demain, nous allons livrer un point de presse pour donner en fait ce bilan en termes de morts, de blessés et d'arrestations. Parce que même la nuit là, ils ont continué à arrêter. Donc ce que nous savons, la première personne à être arrêtée à l'aéroport de Niamey, c'est le président Lumana de la Côte d'Ivoire. Ensuite, ce fut les délégations qui venaient également pour l'accueil. La délégation de Maradi, le président arrêté à Koni, une délégation venant du Togo, certains membres arrêtés donc à partir de Torodi, conduits aussi à la police judiciaire. Le matin, également de l'accueil, à notre grande surprise, Souman Sanda a été arrêté chez lui, plus d'autres camarades, notamment le secrétaire général, et nous ne pouvons pas comprendre vraiment cette série d'arrestations à la maison. Aussitôt arrivé, le président du parti Lumana Africa a été déporté à la prison civile de Filengue. Le président revient sur les conditions d'arrestation de leur leader. Nous avons pris depuis que l'avion a atterri, au pied de l'avion, donc ils lui ont présenté un mandat. De là, ils l'ont embarqué et amené à la prison civile de Niamey. De la prison civile de Niamey, on ne sait pas comment, la nuit, ils se sont organisés en tout cas à le transférer à Filengue. Nous avons des doutes que c'est de la justice. C'est le régime qui est en train de faire ça. Nous allons réserver le traitement adéquat à la mesure en tout cas de cette provocation. Après les séries de déclarations de défiance entre le président Hamamadou et les dirigeants de la 7e République, l'on s'achemine certainement vers la fin de cette affaire de bébés importés qui a défrayé la chronique. Pour rappel, Hamamadou, qui a un mandat d'arrêt national, a été investi par son parti pour les présidentielles de 21 février 2016. Hamamadou va donc passer sa deuxième nuit en prison avant peut-être d'être présenté devant le juge. Autre probabilité, une mise en liberté provisoire sur demande de ce conseil d'avocats, n'est-ce pas Abdelrazak Idrissa?
L'une des premières tâches à laquelle va s'atteler le conseil d'avocats de Hama Amadou au lendemain de son arrestation va être l'introduction d'une demande de mise en liberté provisoire. Nous allons demander à ce qu'il soit relâché parce qu'il ne s'agit pas d'un mandat de dépôt en exécution d'une peine de condamnation, mais il s'agit simplement de l'empêcher, de le prendre et de le présenter aux autorités judiciaires. Et cela, forcément, on doit le présenter devant les autorités judiciaires parce que la gendarmerie ne peut pas le juger. Ce n'est pas la gendarmerie, ce n'est pas Massoud non plus qui va le juger. Donc il sera forcément présenté à un juge. Or, il a déjà un avantage certain, c'est que même les auteurs principaux de la procédure sont en liberté provisoire. Je ne vois pas comment est-ce qu'un complice va continuer à garder prison. Les avocats, comme beaucoup de militants l'ont souhaité, n'ont pas pu également voir le président du Modène F. Aloumana Africa et Maître Mossi Boubacar à une explication à cela. Nous n'avons pas pu accéder à lui. C'est le caractère expéditif du comportement ou de l'arrestation. Vous voyez bien que ça ne s'est pas passé dans les règles de l'art. Et la passion, la haine, la dose politique a été plus forte que la volonté de faire, d'exécuter un mandat ou de se conformer à une décision de justice. Hama Amadou est donc rentré et arrêté, ce malgré une profession de foi faite récemment par le procureur de la République au conseil d'avocats. Hama a écrit expressément par l'intermédiaire de son avocat en France qu'il va rentrer le samedi et qu'il se présenterait devant le juge, devant les autorités judiciaires compétentes. Il a écrit cette lettre que j'ai personnellement portée à la connaissance et entre les mains du procureur de la République qui a déchargé, qui a reçu la lettre et qui lui-même a exprimé le vœu que personne ne le touche. Mais à la grande surprise, il nous a dit que lui, son souhait sera cela. Mais à notre grande surprise, la police, la gendarmerie et les forces publiques en général, une intervention de la force publique mixte, comme l'a dit le gouverneur, s'est transportée à l'aéroport et l'a pris dans les conditions que nous savons. Maintenant, entre le procureur et le ministre de l'Intérieur, je ne sais pas qui répond de la justice. Dans le même chapitre, ce communiqué de presse du bureau du procureur de la République. Le bureau du procureur de la République près du tribunal de grande instance hors classe de Niamey a observé avec attention les conditions dans lesquelles le mandat d'arrêt émis contre M. Hama Amadou a été exécuté le samedi 14 novembre 2015 alors même que l'intéressé lui-même a exprimé sa volonté de se rendre aux autorités compétentes dès son retour au Niger. À l'évidence, les attroupements et actes de violence observés ainsi que les discours appelant à la violence laissent aisément penser à une volonté manifeste de faire obstacle à l'exécution du mandat par des personnes galvanisées par des propos tenus ici et là, laissant croire que le mandat d'arrêt est caduc ou nul, alors que même un mandat d'arrêt émis sur la base de l'article 125 du Code de procédure pénale et selon l'article 107 du Code, l'ordre ordonné par le juge à la force publique de rechercher l'inculpé et de le conduire à l'établissement pénitentiaire indiqué sur le mandat où il sera reçu et détenu. Les mandats d'amener, de comparution, de dépôt ou d'arrêt sont des actes quotidiennement émis et exécutés par nos juridictions sans difficulté. S'agissant du mandat émis contre M. Hama Amadou, il a été décerné le 25 septembre 2014 pour des faits encore pendant devant nos juridictions et a été diffusé suivant le message radio numéro 061-2RP-DFC-ACGN du 29 septembre 2014 de la gendarmerie nationale, clôturé par le message de cessation de recherche numéro 0315-2MR du 15 novembre 2015.
Le bureau du procureur rappelle en outre que la non-exécution d'un mandat d'arrêt régulièrement diffusé constitue pour la force publique le délit de refus d'un service légalement dû, prévu et puni par l'article 184 du Code pénal. Toute irrégularité du dit mandat ou vice susceptible d'être décelée à l'occasion de son émission ou de son exécution ne peut être portée que devant la juridiction compétente préalablement saisie, qui pourra ainsi qu'elle avisera décider de sa main levée ou de son annulation. Toute autre action est susceptible d'être assimilée à une rébellion envers des agents chargés de l'exécution des ordres de l'autorité ou une résistance à l'exécution d'une décision de justice, fait prévu et puni respectivement par les articles 162 et 196.1 du Code pénal. Fait à Niamey ce 15 novembre 2015, signé le procureur de la République. C'était la substance donc d'un communiqué de presse du bureau du procureur de la République relativement au mandat d'arrêt lancé contre Hamamadou, qui est depuis hier à la prison civile de Filengue. La suite de ce journal, le CFEB prévoit de finir la correction des listes électorales après l'affichage le 22 novembre 2015. C'est ce qui ressort d'un point de presse animé ce matin par le coordinateur adjoint du CFEB. Le résumé de ce point de presse avec Abdelrazak Idrissa. Bureau de vote manquant, vide ou réduit, ou encore en surplus du nombre d'électeurs requis, des déplacements d'électeurs sur les listes électorales d'une région à une autre, d'un bureau de vote à un autre, des électeurs indûment inscrits ou encore des mineurs ou des non-résidents enrôlés, telles sont entre autres anomalies relevées à l'occasion de l'affichage des listes électorales provisoires et sur lesquelles le comité en charge de l'élaboration du fichier électoral n'a réagi qu'à travers cette sortie médiatique de ce dimanche. On a présenté un produit qui n'est pas consommable, on va dire. Notre réponse est peut-être plate, mais enfin, c'est notre réponse. C'était une procédure que nous avons à notre niveau, que nous déroulons tout simplement. Maintenant, il y a eu effectivement des ratés à notre charge. Il y a eu des ratés. Il se trouve que celui pour qui nous travaillons, le public, on va dire, les parties prenantes, n'est pas satisfait. Il nous a interpellés, donc on prend en charge. La prise en charge, ce sont les corrections qui sont en cours. Elles pourraient même bientôt prendre fin selon le CFEB. Nous avons donné un objectif d'atteindre au plus tard le 22 pour prendre en charge les corrections. Toutes les corrections, parce que nous avons fait un plan de passage des différentes régions. Difa a été corrigé. On a corrigé Agadez, Maradi avec, je dis, des corrections résiduelles. Tilaberi aussi, presque terminé. Niamey aussi a été introduit. Il y a Zender qui est arrivé. Zender aussi est déjà en salle. Donc nous pensons tenir notre calendrier. En tout cas, nous prions Dieu qu'il n'y ait pas de quelques situations qui contrarient notre planification. La CENI, censée recevoir le fichier depuis 2 semaines, va donc devoir attendre encore, puisque même si la date du 22 novembre prochain est respectée pour la fin des corrections, le fichier doit passer pour validation dans 2 autres instances que sont le Comité national du CFEB et la Commission nationale du fichier électoral, la CNF. Activité des partis politiques, meeting cet après-midi du 5e arrondissement du parti RDP Jama, une grande retrouvaille de la famille politique ainsi que de nombreux militants venus pour la circonstance. Une initiative de la coordinatrice du 5e arrondissement Hajia, Fatih Djahadi, le compte rendu de Ousmane Sidikou sur des images de la télévision Tambara. C'est une véritable démonstration de force à travers ce meeting du Rassemblement démocratique pour le progrès RDP Jama'a dans le 5e arrondissement de Niamey. Meeting qui s'inscrit dans un double objectif. Premièrement, vérifier la force du parti au sein du 5e arrondissement. Deuxièmement, échanger avec vous sur la situation socio-politique de notre pays
est envisagée conformément à la ligne du BPN. Les perspectives idoines en vue de soutenir fermement les actions positives multiples et multiformes à l'actif du gouvernement auquel nous sommes membres. Dans cet ordre d'idées, vous le constatez avec moi, le RDP Jama'a est bien présent au 5e arrondissement de Niamey. En effet, cette présence massive ici justifie à tout point de vue la vitalité de notre base, sa fidélité et sa loyauté envers le BPN national. Sous la clairvoyante conduite du docteur Hamid Al-Gabit, que je vous demande d'applaudir très fort. Cette attitude est à poursuivre et à consolider afin de résister encore et toujours à tous ces soubresauts qui secouent les formations politiques de la place. Une occasion pour faire la radioscopie à l'interne du parti et quelques actions gouvernementales. Au plan interne à notre parti, nous retiendrons avec grande satisfaction, outre efficace participation des ministres du RDP Jama'a à l'action gouvernementale, l'heureux aboutissement des multiples efforts et offensives diplomatiques et juridiques du BPN. Relatif au dossier du 9 avril 1999. Au plan des actions du gouvernement dans son ensemble, on note des milliers de salles de classe construites dans un design jamais connu auparavant, des milliers de jeunes diplômés recrutés à la fonction publique dans tous les secteurs, des milliers d'ouvrages hydrauliques dans plusieurs contrées, des milliers de points d'eau pastoraux au profit de notre cheptel, de nombreux villages désormais éclairés. Mieux, ce rassemblement du RDP Jama'a à Karadjé revêt cet autre intérêt tout aussi particulier. Il est un devoir pour chacun de relayer les attentes nobles de notre parti à travers le BPN, à la veille des échéances électorales qui sont déjà pour demain. En l'occurrence, notre objectif primordial est de ratisser large pour assurer notre parti, particulièrement au 5e arrondissement de Niamey, une présence honorable dans les conseils municipaux et à l'Assemblée nationale. Rehaussé par la présence du président du bureau politique national, Dr Hamid Al-Gabit, et autres personnalités du parti, c'est la preuve matérielle de l'enracinement du parti RDP Jama'a dans le 5e arrondissement. Conférence communale suivie d'une assemblée générale dans le 5e arrondissement du parti MNSD Nassara. Un rassemblement pour proposer les candidats aux législatives au titre du 5e arrondissement communal de Niamey. Retrouvons Ousmane Sidikou. Forte vibration du 5e arrondissement aux couleurs du parti du Mouvement national pour la société de développement MNSD Nassara, à travers cette assemblée générale pour proposer les candidats aux prochaines législatives au titre du 5e arrondissement. Après la vérification de la présidence des délégués, 140 sur 155, le quorum étant atteint, la conférence, après un examen approfondi et à l'unanimité, propose les candidatures des camarades ci-après. Titulaire, M. Issoufou Tamboura. Suppléant, El Haj Oustaz Abdoulaye Boubacar. Suppléante candidature féminine, Mademoiselle Halimatou Garba Diofou. Un rassemblement pour tenir opportunément sa conférence communale d'où cet appel des responsables communaux aux militants du parti MNSD Nassara. L'appel que je lance, je pense qu'aujourd'hui, l'histoire nous a donné raison. La vérité a toujours fini par triompher. Le mensonge a beau courir, la vérité finira par le rattraper. Le MNSD, Dieu merci, ce grand baobab a retrouvé maintenant sa santé, ses lettres de noblesse, sa carte de mission. Aujourd'hui, le président a fait appel à nous. Il nous a demandé aujourd'hui, tout le monde, à tous les niveaux, d'aller vers les bases pour pouvoir battre campagne, sensibiliser les gens pour les prochaines élections, que le MNSD
puissent retrouver le fauteuil perdu, Inch'Allah. Le ton est ainsi donné par le MNSD Nassara dans le 5e arrondissement. C'est pour tenir la dragée haute aux autres partis pour les prochaines joutes électorales. Autre aspect de ce journal, réuni en session extraordinaire ce matin au siège de la CNT, le syndicat national des travailleurs de la jeunesse, de l'éducation, de la culture et des sports a rendu public une déclaration. Le Ben Saint-Tragex a exigé à travers cette sortie médiatique, entre autres, le renouvellement de l'actuel bureau du Conseil national de la jeunesse dirigé par Ali Oumarou et la poursuite du dialogue social en cours entre le syndicat et le ministère de tutelle. Je propose de suivre un extrait de cette déclaration lue par M. Moussa Damou. Il est le secrétaire général du Ben Saint-Tragex. Le Ben Saint-Tragex s'est dit choqué et outré par la nouvelle attitude de l'actuel ministre de la Jeunesse et des Sports qui, après avoir divisé les acteurs sportifs et les organisations de jeunes, tente de diviser les agents pour mieux régner. Le Ben Saint-Tragex regrette le refus du ministre de la Jeunesse et des Sports à maintenir le dialogue social. La mauvaise foi du ministre de la Jeunesse et des Sports à mettre en œuvre les accords conclus avec les Saint-Tragex. Le Ben Saint-Tragex engage tous les camarades à ne plus reconnaître et à ne plus collaborer avec les instances actuelles illégales et illégitimes du Conseil national de la jeunesse du Niger, et cela jusqu'à la mise en place de nouvelles instances. Le Ben Saint-Tragex exige la poursuite du dialogue social et la signature du projet de protocole d'accord issu des négociations de 2015. L'adoption des textes portant statut type des centres des jeunes. L'accélération du processus d'encadrement juridique et de mise en place du Conseil national de la jeunesse et de ses instances. Le reversement des infrastructures régionales, départementales et communales dans le patrimoine du ministère. L'audit indépendant des marchés publics attribués, du fonds de solidarité prioritaire, des fonds INFPA, des camps de jeunes, du Conseil national de la jeunesse, des subventions accordées aux associations et aux fédérations, et une enquête parlementaire sur l'impact des programmes jeunesse-sport. Le maintien et l'exécution des programmes annuels de travail régionaux. La restitution des prix enseignants par le directeur général de l'INGSC aux enseignants. La création des conditions pour l'ouverture des masters à l'INGSC. Le Ben Saint-Tragex rappelle au ministre de la Jeunesse et des Sports que les engagements pris restent encore à honorer. Le Ben Saint-Tragex demande au ministre de la Jeunesse et des Sports d'arrêter ces manœuvres divisionnistes des agents. En conséquence, le Saint-Tragex demande au Premier ministre, chef du gouvernement, de tirer les conséquences de cette situation. Le Ben Saint-Tragex, tout en restant ouvert au dialogue, demande à ses militants de rester sereins, vigilants et mobilisés pour les mois d'ordre à venir. Clôturons ce journal par du sport. La Fédération nigérienne de taekwondo a organisé aujourd'hui à l'Académie des arts martiaux de Niamey un passage de grade au premier, deuxième et troisième dan. À travers cette activité, la FNT met en exécution sa nouvelle démarche de passage de grade supérieur. Ils sont environ 300 candidats en lice pour le passage de grade premier, deuxième et troisième dan. Une activité de la Fédération nigérienne de taekwondo qui a décidé de changer la formule de passage à un grade supérieur. Nous avons décidé dans notre nouvelle logique de travail de diviser le Niger en trois zones, en trois grandes zones. Dans la zone ouest qui concerne Niamey, Tillabéri, Dosso, la zone nord qui concerne Tawa et Agadez et la zone est qui concerne Maradi, Zender et Difa. Nous avons prévu dans nos activités de préparer par exemple 3 passages régionaux qui vont aller du premier jusqu'au 4e dan, en fonction de la situation que nous voyons. Nous avons 2 passages nationaux qui seront dispatchés en termes de un passage qui sera collé
à la fête tournante. Donc ça veut dire que prochainement nous allons faire un passage de grade national au niveau de Maradi Kwalia qui sera suivi par la compétition, un stage d'arbitres nationaux, un stage pour les coachs, une formation pour les CTR, nos conseils techniques régionaux. Nous allons faire en sorte que tout le monde profite des nouveautés que nous avons, de la technicité que nous sommes en train de déployer, que toute la région en profite. Les candidats à une ceinture supérieure sont issus de Niamey, Dosso et Tillabéri. 3 étapes sont à franchir pour espérer la victoire. Le premier atelier qui concerne la base, donc c'est les mouvements de base et les poumsés, ce que nous appelons combat codifié chez nous, les poumsés. Et c'est et les coups de pied. C'est là-bas réellement l'atelier le plus important parce que c'est lui qui montre la technicité. Nous avons aussi un atelier qui s'occupe de tout ce qui est mouvement de défense. Ce que nous appelons handbomb jugu au chanchou, les mouvements de défense où tu attaques, je me défends. Ou les mouvements de défense où tu me prends, je me défends. Ça, c'est le deuxième atelier. Le troisième atelier, c'est l'atelier de Jurgi, comment on appelle combat. Nous voulons voir nos athlètes ou bien nos responsables, est-ce qu'ils ont des connaissances en compétition? Parce que c'est des gens qui vont encore être des responsables de club, ils vont être des entraîneurs de club. Donc nous avons besoin de savoir, est-ce que ces gens ont les moyens de monter, de nous créer des talents? Et il y a le troisième atelier qui, du fait du temps qui nous a un peu manqué, nous avons mis ça de côté. C'est le côté choppa, comme on dit, les casses planches. En plus de ce passage de grade au premier, deuxième et troisième dan, la Fédération nigérienne de taekwondo se prépare à organiser dès la semaine prochaine une formation d'arbitrage. Cette brève de sport pour clôturer ce journal, la CAF a procédé cet après-midi au tirage des matchs de poule des phases finales du CHAN qui va se dérouler à partir de janvier 2016 du côté du Rwanda. Ainsi, le Niger est dans la poule C en compagnie du Nigeria, la Tunisie et la Guinée. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Ainsi prend fin donc ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon début de semaine à tous. Bonsoir.